Entre socialistes et écologistes, c'est apparemment le beau fixe, mais on ne peut pas en dire autant des relations entre le PS et le Front de gauche. Une enquête, notamment dans le département du Nord, par Agathe Lanté, David Lemarchand, Joël Lefebvre et Thomas Buillet. Dernière grande réunion de travail pour le PS sur les législatives. La clôture des candidatures, c'est vendredi, mais à J-5, l'ambiance est pour le moins festive. Vous vous rendez compte un conseil national après une élection présidentielle gagnée, ça ne nous était pas arrivé depuis un bout de temps. Les sondages pour les législatives sont favorables. L'heure est à la confiance retrouvée. D'ailleurs, les cartes parlent d'elles-mêmes. Elle nous montre, et c'est ce que vous avez sur cette carte-là, dans un certain nombre de circonscriptions, la gauche doit se rassembler si elle ne veut pas être éliminée au premier tour, parce que le Front National a fait des scores très élevés et la droite continue à être avec des scores importants. Il y en a une grosse cinquantaine et on est en train de travailler avec l'ensemble de nos partenaires à avoir un rassemblement de toute la gauche pour, dans ces circonscriptions, arriver à battre la droite et l'extrême droite. Dans bien d'autres circonscriptions en France, il y a aussi un risque FM. Exemple dans la 20e du Nord. Ici, Marine Le Pen a récolté 28% des voix contre 25% pour François Hollande. Mais il y aura quand même deux candidats à gauche, le favori du Front de gauche et celui du PS. Le Parti socialiste sort renforcé de cette élection présidentielle. Nous sommes arrivés sur la première force de gauche dans toutes les 26 communes de la circonscription, donc on sort renforcé. Nous sommes dans une dynamique de victoire. Puis après, il y a la candidature du candidat du Front de gauche qui a ici une implantation historique. Donc ces deux positions de gauche dans la circonscription font que cette circonscription restera à gauche. C'est notre but principal. Bonjour madame. Alors même si c'est gagné pour la gauche, rien n'est perdu pour l'UMP. Nous, ce qu'on espère, et vous voyez, je viens d'en discuter avec quelqu'un qui a voté François Hollande au présidentiel. Par contre, quand on discute un peu du programme de François Hollande, il n'est pas forcément d'accord à 100% avec le programme de François Hollande. Donc nous, on se dit, les gens ont peut-être voulu changer de président de la République, pour autant, est-ce qu'ils veulent absolument une politique de gauche? On n'en est pas convaincu. Et au niveau de notre circonscription, on a quand même la moitié des communes qui ont placé Nicolas Sarkozy en tête au deuxième tour. Donc on a bon espoir effectivement que ces personnes se reportent sur nous dès le premier tour. Cécile, t'es en train de crisper tes yeux. Non, tes yeux, pas tes épaules. Entre les écologistes et le PS, là, plus de tension. Photo de campagne dans la joie et la bonne humeur avec Cécile Duflot et son ex-rival du PS. La patronne des Verts lui laisse finalement la place car elle a mieux, un poste au gouvernement. Je pense que c'est pas mal et qu'on doit avoir ce qu'on veut. Je vous remercie. À l'époque, elle s'était battue pour arracher un accord avec le PS. Et aujourd'hui, ça paye. Ceux qui ne voulaient pas négocier, qui maintenant le veulent, là, dans la semaine de dépôt des candidatures, ça donne une impression de très curieuse. Voilà, je ne vais pas être désagréable, mais très curieuse. Nous, on a construit ça dans la durée, depuis longtemps. On a trouvé les moyens de dépasser les difficultés. Et ce rassemblement, il aura un sens dans la majorité parlementaire pendant 5 ans. C'est les conditions d'une vraie stabilité entre les socialistes et les écologistes. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. À gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon l'a plutôt mauvaise. Les négociations avec le PS sont bloquées. À chaque fois qu'il s'agissait de regarder qui pouvait être le candidat commun, le Parti socialiste, avec son allié Europe Écologie, avait toujours de bonnes raisons d'expliquer que c'était eux qui avaient le meilleur candidat et que donc c'est le Front de gauche qui devait retirer les siens. Eux qui ne voulaient pas d'accord avec le PS veulent maintenant poser leurs conditions forts de leurs 11% à la présidentielle. Ils viennent d'envoyer leurs propositions au PS. Le vrai problème, c'est qu'en réalité, Europe Écologie, qui je rappelle quand même pèse 2% au sortir des présidentielles, aidé par le Parti socialiste, a des prétentions dans cet accord qui sont hors proportion par rapport à ce qu'il représente, ce qui pose un problème. Pour compléter, c'est-à-dire qu'en fait, le problème d'Europe Écologie, c'est qu'ils veulent fromage et dessert maintenant. Non, là, le Front de gauche, je sais pas ce qu'ils branlent, ils font à moitié la gueule, et puis j'ai pas de nouvelles. Chez les Verts, voici les deux négociateurs en chef. Et pour eux, le parti de Jean-Luc Mélenchon ne peut s'en prendre qu'à lui-même. On ne comprend pas tout à la fois la volonté qu'ils ont de dire il faudrait discuter, et puis tout à la fois de dire non, nous on est totalement à côté, on n'est pas dans les négociations, on est les seuls à défendre la classe ouvrière, enfin c'est quand même assez particulier. Là ils attendent une réponse de la part du PS. Je sais pas. Vous pensez qu'ils vont avoir leur circonscription? Je sais pas.
Je ne pense pas. Lui connaît la réponse. François Lamy, le bras droit de Martine Aubry, chargé des négociations au PS. Mais à 24 heures de la clôture des candidatures, il vient d'être nommé ministre délégué sous la tutelle justement de la patronne des Verts. Alors les législatives... Ça se passerait très bien les négociations en ce moment avec le Front de gauche. On ne va pas en parler aujourd'hui. Hein. Vendredi 18h, le téléphone n'aura pas sonné. Il n'y aura finalement pas d'accord entre le Front de gauche et le Parti socialiste dans les 55 circonscriptions à Resquiafen. Alors il y a une soixantaine de circonscriptions où la gauche risque de ne pas être au second tour. Et le Parti socialiste et le Front de gauche n'arrivent pas à s'accorder pour avoir un candidat commun au premier tour, pour lui donner un peu de chance d'être au second tour. De l'extérieur, pour les gens qui ne connaissent pas les cuisines des partis, c'est quand même très difficile à comprendre. Vous avez raison, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas cet accord. Eh bien, ça me permet de dire aux électeurs qui sont dans ces circonscriptions de voter utile et de voter pour le candidat socialiste.